Dans cette vidéo, je discute avec Johan et Julien qui sont d'anciens étudiants de l'école L'Atelier. On revient ensemble sur ce qu'était l'expérience dans cette école-là. Et on parle aussi beaucoup de ce que c'est de sortir d'une école d'animation dans l'état actuel de l'industrie qui est compliqué, où il n'y a pas beaucoup de travail à trouver, puisque l'animation est globalement dans une crise ces dernières années. Donc on revient sur ces points-là, ce que c'est d'étudier en école et les difficultés possibles quand on cherche du travail à la sortie. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt sur tablette Android, qui vous permet d'animer en 2D n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€. Calipeg sur iPhone, c'est un achat unique à 5€. Et la version bêta de Calipeg Android pour les tablettes est disponible gratuitement sur le Google Play Store pendant la phase de test. Tous les liens vers Calipeg sont en description et je vous laisse maintenant avec la discussion. Salut Johan, salut Julien. Merci d'être là aujourd'hui. Salut. Bonjour. Merci à toi. On va discuter aujourd'hui d'un sujet que vous avez proposé de votre côté, à savoir le côté être en école d'animation et ensuite en sortir et qu'est-ce qui se passe, à quel point ça peut ne pas être ce à quoi on s'attend, etc. Enfin un peu les difficultés qu'il peut y avoir aussi. Donc on a pas mal de choses à se dire là-dessus, mais peut-être d'abord une petite présentation de qui vous êtes, ce que vous faites, votre parcours. Moi, du coup, je suis comme Johan, je suis sorti de l'atelier en 2023, du coup, l'année dernière. Avant ça, j'ai fait un parcours un peu où j'ai pu faire divers formations publiques pour ensuite me diriger vraiment vers l'anime. Mhm. Et depuis que j'ai été diplômé, c'est vrai que j'ai pas trop réussi à trouver d'emploi ou quoi, parce que c'est vrai que la conjoncture actuelle est un peu compliquée. Ce qui fait que là, en fait, j'ai réussi à décrocher un stage, mais ça n'a pas abouti vraiment à grand chose d'autre. Et voilà, du coup, Ok. De j'en toute suis façon, un peu là pour l'instant depuis. on va développer tout ça et puis Johan, de Oui. ton côté. Moi du coup j'ai fait l'atelier aussi comme Julien. On a fait la même école, genre les 3 ans. Et ben je suis sorti aussi au même moment. Et ensuite en fait moi c'est un peu différent parce que j'avais réussi à avoir un stage pendant ma première année d'école à Bobby Pills. Ouais. Et donc du coup en fait j'ai pu me professionnaliser en même temps que de finir mon école en gros. Genre j'ai eu diverses expériences pendant l'été et tout où j'ai commencé en storyboard sur Captain Laserhawk Blood Dragon, leur série Netflix. Et ensuite ça a débouché sur des petites séquences dans la même série où le réal il voulait des changements de style. Donc du coup on a réalisé ça avec Ilan Globo pareil sur la même série. Et après donc en fait quand j'ai eu mon diplôme directement j'avais un taf parce que en fait il y avait des trucs qui continuaient à Bobby et ils avaient bien aimé enfin ils étaient contents de ce que j'avais fait en board sur Laserhawk. Et donc du coup il y avait le truc un nouveau un nouveau taf quoi qui était Creature Commando donc en storyboard aussi. Et ensuite là le dernier contrat que j'ai eu c'est à Cybergroup. C'est sur une série en gros qui est en train de se faire. Je peux pas trop dire c'est quoi le nom et tout, mais Ouais. c'est en anime. Donc c'est mon premier taf d'anime. Là je viens de le finir. Je suis resté dessus pendant 10 mois. Et c'est une coprod Cybergroup La Chouette. Et en fait, bon bah voilà, Cybergroup là c'est en cessation de paiement et c'est une boîte qui est en redressement judiciaire. Donc du coup, en fait là on est en chômage technique un peu parce que la boîte a plus de thunes et d'ailleurs bah le patron il nous l'a dit au dernier moment, bien sûr. Ouais. Genre on l'a su vraiment genre un mois avant que ça finisse quoi. Alors que je pense qu'il savait depuis bien plus longtemps. Donc même pour tous les salariés de la boîte, c'était un peu dur à avaler parce que il y en a beaucoup ils avaient pas mis de côté forcément ou quoi. Et on a eu des retards de paiement qui étaient quand même genre gros. Et voilà donc là c'est un peu l'entrée dans l'industrie où genre des fois ça peut faire des trucs comme ça aussi. Et là il y avait vraiment beaucoup de salariés, beaucoup de projets et tout. Et on voit qu'en fait le patron il était pas forcément enfin, il se rendait pas compte, quoi. Il était vraiment en mode, bon, bah voilà, désolé, ça va, on est dans la merde et tout. Et on était en mode, bah ouais, mais nous, du coup, on n'a rien mis de côté ou quoi, on n'a pas de backup et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça va aller quelque part, cette histoire et tout. Et à chaque fois, surtout pour les intermittents, on n'avait pas de réponse vraiment claire, quoi. Bah, c'est vrai Et que du ça c'est un coup, des trucs aussi qu'on peut évoquer. On peut peut-être aussi parler de à quel point c'est expliqué en école, enfin selon l'expérience que vous avez eue. Après ça reste une expérience et tout ça forcément. Mais le fait que c'est pas être salarié dans les studios. Donc il y a aussi ce côté de base, c'est roulant, c'est précaire et tout. Et en plus d'autres choses qui arrivent par au-dessus quoi. c'est ça. Et voilà.
Donc en gros, moi c'est là où j'en suis de mon expérience, qui est du coup un peu différente de Julien, mais on a quand même les mêmes analyses sur la situation, quoi. Donc vous avez fait la Voilà. même promo, hein, c'est ça, vous sortez à la même Ouais, c'est date ça. et tout ça, qu'on est comme ça, il y a une sorte de comparatif un peu des mêmes choses. Mais je sais pas si vous faites la même chose, parce que toi tu fais de l'anime du board, et je crois que t'es peut-être un peu dans autre chose, Julien, c'est ça? Ouais, moi je suis beaucoup plus BG du coup. Hmm. Et ouais, c'est vrai que bah là j'avais pas trop réussi à trouver de poste junior ou quoi, parce que c'est vrai que, enfin peut-être on va développer ça après, mais les postes juniors sont vraiment extrêmement difficiles d'accès, voire quasi inexistants dans l'état actuel de l'industrie en fait. Et bah, c'est vrai que enfin, pendant nos études, c'est pas spécialement quelque chose qui a été spécialement très bien expliqué, voire quasiment pas en fait. Ouais. Donc ouais, c'est vrai on a été beaucoup en fait à se sentir un peu presque jeté sous le bus en fait en arrivant sur le marché de l'emploi, parce que c'était pas une réalité du tout qui était expliquée par les profs ou quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a à la fois le côté, bon, en ce moment c'est particulièrement le bordel, quoi. J'ai l'impression que je sais pas si 2022 c'était déjà le cas, mais en gros il y a une sorte de pic 2020-2022 et ensuite 2023-2024, quoi. C'est beaucoup plus difficile. Parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que le premier travail est toujours très difficile. Enfin, de ce Oui, que j'ai ça entendu, c'est parce que sûr. pareil, j'ai pas l'expérience d'école Ouais. et tout ça. Mais de ce que je comprends, c'est vraiment ce premier truc. Et si ce premier truc devient encore plus compliqué, bah le Ouais. premier rouage il peut jamais se faire en fait. Et vous avez d'autres échos comme ça de d'autres gens de la promo et tout ça? Ouais, non, énormément. En fait, la majorité de la promo n'a pas eu d'emploi là en sortant de l'école. Ne serait-ce qu'un stage, c'était déjà assez compliqué vu que les places sont limitées en fait. Mm. Et s'il n'y a pas de prod qui se font ou peu, bah il y aura pas de stage du coup. Enfin, c'est tout un engrenage en fait qui fait en fait que ça s'effondre un peu quoi. On sait pas. Enfin, il y a pas, on peut pas vraiment se poser sur dans une prod ou quoi et arriver à se créer une expérience pour ensuite continuer sa carrière quoi et aller quelque part en fait. C'est ça Ouais. le souci. Ouais, et puis surtout sur le truc où dans notre promo personne n'a trop trouvé de boulot, enfin c'est vraiment moins de la moitié qui a trouvé du boulot, et le directeur qui va dire ensuite en interview que bah oui c'est sûr, c'est bon, 100% des gens ont trouvé, il y a aucun problème, enfin qui va Bah, un peu mentir, c'est ça enfin le qui truc va qui peut être complètement mentir. c'est ça le Ouais. truc qui est contradictoire aussi parce que je je sais pas à quel point c'est promu dans les écoles. Après bon, encore une fois, c'est Mm. l'école où vous étiez à l'époque où vous y êtes et tout ça, mais je sais pas à quel point c'est dit on vous garantit de ouf, c'est sûr, etc. Parce que de ce que je comprends, soit il y a un peu ce côté-là de on a 100% de gens à la fin, machin, soit c'est peut-être un peu plus Mm. flou et à ce moment-là, bah c'est juste pas dit, ce qui est bizarre aussi. Mais quoi, c'était comment de votre côté? On vous disait vraiment c'est sûr et tout ça, parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu le côté promesse intenable, tu vois. Si Ah on vous le oui. En dit. gros, en gros, vas-y, enfin Julien, tu veux Enfin, perso, comment on a pu me le dire, je veux dire, du processus de recrutement, je veux dire que même sur le site et tout, la promo qui était faite, pour ça, enfin, moi, je suis rentré en 2020, parce que j'ai pas fait la prépa, du coup. Mhm. Mais, on nous disait, oui, que c'était sûr que c'était une industrie dans laquelle, certes, il y avait l'intermittence et tout. Bon, j'avais un peu une vision floue de ce que c'était, mais on me faisait comprendre que de toute façon, tu allais de contrat en contrat et que de toute façon, il y allait toujours avoir des prods, et que ça allait toujours être plus ou moins sûr, quoi, de pouvoir toujours rebondir et tout sur quelque chose. Et c'est vrai qu'on nous a un peu rabâché ça, à dire oui, mais regardez, il y a toutes ces promos-là, au final, ils ont tous eu du taf et tout. Du coup, ça nous rassure un peu. Et peut-être qu'on a moins analysé ce qui se passait vraiment dans l'animation à ce moment-là, parce que, enfin, moi, mon ressenti, et je pense même à l'expérience d'autres personnes, peut être que on est très déconnecté en fait au final du monde de l'emploi dans l'école en fait. C'est très peu expliqué comment ça marche vraiment. C'est toujours un peu flou et c'est un peu ouais, bon, ça sera plus tard. Là, pour l'instant, vous êtes à l'école, faites vos trucs. Et c'est très infantilisant presque de penser qu'on serait pas capable de comprendre comment marche le marché de l'emploi, quoi. Et ça, c'est Oui, vrai que c'est un il y a... truc que je sais pas spécialement, mais je me demande comment c'est dans d'autres secteurs, en fait. Genre, à quel point, je sais pas, quand tu fais des études de droit, à quel point on te dit c'est compliqué derrière, dans tel truc, parce que ça, c'est deux domaines que je connais pas du tout. Mais je sais pas si c'est un truc global, en fait. Si ça se trouve, les gens parlent pas de l'après quand on est dans les études. Mm. Peut-être globalement, je sais pas.
Bah, en tout cas, de notre expérience, il y a un truc, ouais, comme disait Julien, un discours très infantilisant, même quand t'arrives, même quand tu commences à avoir, ou tu commences à être dans les années, les dernières années, en mode, ah, mais pour l'instant, voilà, vous faites vos premiers pas, vous apprenez les trucs et tout, vous savez pas encore trop ce que c'est le monde du travail, mais ensuite vous allez découvrir, et puis là, voilà, vous êtes grand maintenant, donc en troisième année, on te dit ça, on te dit, ouais, vous êtes grand, vous allez faire vos premiers pas dans le monde du travail et tout. Ah ça y est, vous êtes prêts. Alors que la plupart des élèves en fait qui arrivent en école d'anime, déjà les écoles d'anime c'est super cher. Genre je connais pas une école d'anime privée qui est pas à moins de 6 000 balles, tu vois. Et la plupart des élèves doivent faire des prêts pour Oui. pouvoir avoir ces écoles, pour pouvoir les faire. Et la plupart des élèves bossent déjà, sont déjà dans le salariat, alors qu'ils sont et en même temps ils font leur école. Donc avoir ce discours un peu infantilisant de nous dire ah oui non mais vous connaissez pas le monde du travail, vous nous traitez un petit peu comme des lycéens, tu vois. C'est vraiment un peu ils sont un peu déconnectés, tu vois, déjà dans leur discours de ce que c'est de ce que c'est le monde du travail, de voir qu'en fait les élèves sont déjà insérés dedans, pas dans le milieu qu'ils veulent parce qu'eux ils veulent faire de l'anime et ils doivent sûrement faire des tafs qui n'ont rien à voir en attendant, mais que voilà, genre il y a cette urgence là de trouver du boulot si on vient faire cette école là, c'est pour trouver du boulot le plus vite possible. Et en particulier l'école qu'on a fait, l'atelier, elle arrête pas de nous rabâcher que c'est une formation professionnalisante, que le but c'est notre insertion ensuite dans le monde de l'anime et tout. Mais par contre, c'est super dur si tu veux faire par exemple des stages ou un taf. Enfin moi j'ai pu le faire parce que j'ai un peu forcé et tout et que j'avais des propositions cool. Mais c'est super dur de le faire pendant les études. Tu vois, même l'été, même par exemple, on va dire entre la première et la deuxième année, moi quand j'ai essayé de faire, quand j'avais envoyé la candidature de stage pour Bobby Pills, les profs ils me disaient ah non mais t'es pas prêt, le fais pas et tout, ça sert à rien. Alors que en fait maintenant je me rends compte que j'ai bien fait de m'y prendre vraiment à l'avance, parce que du coup là le milieu est tellement bouché, même pour les juniors et tout c'est tellement bouché que si je m'y étais pris vraiment au dernier moment à la fin, j'aurais vraiment beaucoup plus galéré quoi. Donc en fait même je sais pas trop comment ça se passe dans les autres écoles. Après j'ai des échos par exemple de Gobelin et tout où c'est aussi dur de faire de faire vraiment de prendre des missions de taf pendant je veux dire le cursus. Genre c'est plus des stages qui sont organisés en mode ah oui genre tu fais ce stage, tu fais les stages Des stages ce stage pour avoir là le à ce diplôme moment-là. spécifiquement, ouais. Ouais voilà c'est ça. Mais c'est dans une logique de diplôme. En fait on va toujours te dire ah ouais mais si tu fais pas ça t'auras pas ton diplôme et tout. En tout cas à l'atelier c'est beaucoup ça avec leur système de crédit ECTS là qui est un système de notation. Enfin on peut en parler ça vite fait si tu veux Julien, mais je trouve que c'est un système de notation qui est tellement aliénant par rapport à en fait le but premier que t'as quand t'arrives en tant qu'étudiant et que tu veux te professionnaliser dans l'anime. Vas-y, Ouais, Julien. ça n'a pas spécialement aidé en fait. Enfin, je veux dire, ça a été mis en place par la pédagogie lorsque nous étions en deuxième année, je crois. Et c'était vraiment un truc, un sorte de système, basé sur ce qui peut se trouver, je crois, en école de commerce ou quoi, parce que c'est le même terme, je crois, ECTS. Ok. Mais c'était en gros une sorte de système de notation un peu compliqué, ce qui en fait servait à rien, qui est même pas reconnu par le milieu de l'anime. Genre, je sais pas, ils ont voulu normaliser un truc, enfin créer un truc. Je sais pas quoi, mais ça n'a pas servi à grand chose, surtout qu'il faut savoir que la pédagogie derrière, euh, ça ne suivait pas. En fait, il y avait plein d'exos où on était en autonomie, mais on était quand même derrière noté super sévèrement, mais c'était un peu, enfin, ça avait aucun sens, quoi. Il fallait plus se concentrer peut-être sur vraiment notre formation pure et dure, quoi, et vraiment faire en sorte qu'on finisse avec au moins une bande démo et un book bien qui nous correspondent et qui nous permettent peut-être de maximiser nos chances de trouver quelque chose, au moins un stage, plutôt que de vouloir encadrer toujours les élèves et toujours ce truc de les infantiliser et de leur faire ah t'as pas eu tes ECTS bon je sais pas enfin Donc c'est des je crois que crédits, c'est ça, c'est en gros chaque en exercice fait c'est noté. ouais
en gros, t'as des modules et en fait chaque exercice, chaque module est noté. Faut avoir la moyenne qui augmente en fonction des années. Et si t'as pas la moyenne à la fin de l'année, donc c'est à dire que t'as pas tous tes crédits SCTS et donc du coup tu passes pas à la prochaine année. Donc du coup tu peux redoubler. Ça peut. Il y a déjà eu des cas de redoublement parce qu'il y avait pas assez de crédits. Après c'est aussi des crédits que tu peux rattraper, mais du coup sur des périodes de vacances et tout, sur des autres périodes aménagées. Mais en fait du coup ça part du principe que pour passer aux années supérieures, il faut que tu sois fort en tout, parce que du coup, il n'y a pas de trucs qui sont adaptés en fonction de ton profil. Parce que oui, d'accord. tu vois, dans les studios, quand tu vas envoyer ta bande démo ou ton book, en fonction, les gens qui sont en anime, ils sont pas forts, sont pas forcément forts en décor. Les gens qui sont en décor, ils sont pas forcément forts en anime. C'est des spécialisations, quoi. Genre tu vas pas être fort en tout, tu vas te spécialiser dans un métier et tout. Et en fait ça l'école le comprend pas et en mode non mais en fait faut que vous soyez fort en tout. Et en plus du coup on va les faire chier en mode ah ouais mais du coup là t'as raté plein de modules d'anime alors que t'as un profil plutôt de BG et genre en fait faudrait plutôt que tu tryhardes le BG. Et on va te dire ouais du coup t'as raté un peu des trucs d'anime, faut que tu bosses vraiment l'anime et du coup tu vas être en mode putain faut que j'ai mon diplôme, faut que j'ai mon année donc vas-y je vais tryhard l'anime, je tryhard l'anime. Et au final en fait t'arrives et en troisième année, il n'y a pas forcément d'autres spécialisations et ça continue d'être cette logique-là et tu travailles un book un peu général, une bande démo un peu générale, alors qu'il faudrait vraiment se spécialiser beaucoup plus tôt et se dire ok je vis ce métier-là en particulier. Et moi c'est vraiment ce que je conseille de faire, genre même si vous êtes à l'atelier, de vous dire ok moi je veux ça, je veux aller en anime et je vais tout mettre là-dedans et voilà, essayer d'avoir les modules plus ou moins, mais genre si t'as pas ton module, c'est pas pour ça que tu vas pas être pris en studio, quoi. Donc en fait, tout dépend à quel point c'est quel est le degré demandé, quoi. S'il y a un truc entre guillemets moyen qui permet de passer, c'est un peu comme j'exagère, mais c'est un peu comme au bac, tu te dis les maths, je fais juste ce qu'il faut pour avoir la moyenne et puis ok, voilà. Est-ce que c'est possible de faire ça selon vous ou est-ce que c'est des niveaux trop élevés qui sont demandés dans tous les cas? C'est un peu dur à jauger, je pense. C'est juste ça, c'est que l'atelier ils veulent quand même que tous les élèves soient bons et qui un peu dans tous les modules et qu'il y ait une certaine qualité. Mais souvent c'est des délais un peu courts. Et il y a vraiment des trucs où genre tu vois bien que c'est pas ton truc quoi, genre moi le décor c'est pas mon truc trop quoi. Et j'aurais bien voulu faire beaucoup plus d'exercices d'anime et avoir une filière en fait qu'il y ait vraiment des filières, tu vois, genre en mode t'arrives en deuxième année, il y a déjà une filière anime et une filière décor quoi, genre ça aurait été tellement mieux pour l'insertion, mais en fait il y a vraiment, et c'est pour ça que, je dis avec ce truc de crédit ECTS qui en plus viennent de la logique école de commerce, je trouve qu'il y a vraiment, les écoles d'anime c'est vraiment devenu une sorte de business, qui suffit, tu sais, autosuffisant, où en fait leur but, t'as l'impression qu'au final c'est juste que tu payes bien les 4 ans et puis après l'insertion, ils disent oui, il y a forcément des élèves qui s'insèrent dans le milieu parce il y a quand même des savoirs de base que les écoles d'anime elles apportent, il y a pas tout à jeter hein, bien sûr, mais du coup t'as pas, en tout cas après le diplôme on n'est pas accompagné, ça c'est sûr, il n'y a pas d'accompagnement et du coup on est un peu délaissé quoi, certains pendant la scolarité et tout le monde après quoi, en fait, au diplôme. Les profils qui sont déjà plus à l'aise et tout sur certains exos, ils vont direct être mis ils vont avoir plus de retours et tout, par exemple, durant certains modules. Ce qui fait que, en fait, il y a une sorte d'avance qui commence à être prise et les écoles, en fait, ils veulent juste mettre en avant les éléments qu'ils pourront utiliser pour faire leur promo sur leur site, en fait. Il y a de ça aussi. Moi je note que même il y a des exos et tout qui sont même pas mis en avant, genre notre promo je crois il y a rien de ce qu'on a pu produire qui est sur le site ou quoi, c'est un peu anecdotique mais t'es quand même en mode un peu bizarre pas de faire des choses comme ça, on voit vraiment tout est un peu calculé et le fait qu'on trouve du taf c'est pas tant pour nous et pour notre accomplissement professionnel, c'est pour que l'école puisse continuer à rapatrier plus de gens de plus en plus jeunes d'ailleurs, hein, qui sortent à peine du lycée pour leur faire une prépa privée et les engager sur 4-5 ans pour les envoyer en fait sur un marché du travail où il y a pas de travail pour eux en fait. Ouais, ils créent du chômage, ils créent surtout qu'il y a de plus en plus d'écoles privées, donc c'est vraiment un truc
un peu sans fin, quoi. Enfin, ça semble être sans fin, quoi, En fait, ça, c'est ça. un des points qui, je pense, c'est un peu la nuance du truc, dans le sens où il y a plein d'écoles, il y a de plus en plus d'écoles avec différents niveaux et tout ça. Et le marché du travail est ce qu'il est à une période donnée. Dans 1 ou 2 ans, c'est probablement que ça va faire un cycle de nouveau positif et tout ça. Mais On espère, enfin, ouais. faut voir. Mais en tout cas, souvent c'est ça, quoi. Et en gros, enfin, quelle serait la solution, quoi? Après, c'est pas nous qui allons changer le truc, mais dans le sens où forcément qu'il y a plein d'écoles, donc il y a plein d'élèves, et l'entonnoir il est comme ça, quoi. Donc il y a plein Oui. d'élèves qui rentrent et à la fin il y a pas beaucoup de place. Mais ça, à quel point c'est le fait des écoles, quoi? J'imagine que ça dépend de le de ce que les écoles veulent faire. T'en as peut-être qui sont vraiment en mode juste on produit des nouveaux élèves et voilà. Et je sais pas à quel point une école est tenue de suivre derrière le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'essaie de me mettre Ouais, du point de si. vue de l'école en Non, disant mais ouais. qu'est-ce qui serait le bon truc en gros, quoi. Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, enfin, de mon avis, moi, ce qui m'a beaucoup permis de quand même mesurer le fait de rentrer dans une école privée ou pas, parce que je me suis dit, j'ai fait mon prêt de mon côté, du coup, Mhm. et je me suis dit, bon, il faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Je peux pas juste faire une prépa privée. En fait, si c'est pas dingue, je vais Ouais. le regretter, quoi. Du Bah, la coup, partie argent, c'est sûr que c'est extrêmement déterminant ouais. parce que je sais pas si c'est ton cas aussi, Johan. Moi, c'est pour ça que j'ai pas fait d'école d'anime. Je voulais pas avoir un prêt dès le début. C'était plus un choix de bon. Je préfère pas me mettre dans la merde au cas où et tout. Mais est-ce que, enfin, déjà ce côté-là, quoi, c'est un truc énorme. Et désolé, après on revient peut-être sur la Ouais. question d'avant, mais. Mais non, mais ah non, enfin, c'était juste, du coup, je pensais que, en tout cas, avoir fait des écoles publiques, perso, des formations publiques, ça m'a grave aidé, justement, à décider ça. Genre j'ai fait d'abord une école, l'école municipale des beaux-arts, dans des arts plastiques de Nice, Mhm. genre la Villa Thiol. Et ensuite, diverses formations jusqu'à l'EPSA, qui est une école de la ville de Paris. Et toutes ces formations publiques-là, bah déjà, en fait, t'es confronté à des profils un peu autres que l'anime et tout. Du coup, t'es un peu moins, en sortant du lycée, la tête dans le guidon, quoi, presque à être que rabâché. On te rabâche que des trucs de l'anime et du coup, t'as un peu un côté, ouais, qui finit par être un peu déconnecté, quoi, de certaines réalités. Et t'es un peu prêt à avaler ce que les écoles te disent, parce que tu te dis, bon, maintenant que je suis engagé sur 4 ans, autant leur faire confiance parce que sinon, j'ai quoi à côté? Donc, j'ai grave pris mon temps pour réfléchir à ça quand même si Ouais. l'anime me faisait envie. C'est vrai qu'il faut pas non plus prendre n'importe quelle école. Et je me dis, sûrement qu'il y avait des formations et tout qui avaient pour but vraiment de comment dire, de former les gens et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Bon, tu te dis, peut-être des formations qui existent depuis 2 ans et qui sont un peu sur une espèce de vague de mode des écoles d'anime. Peut-être faudrait peut-être éviter, surtout si qu'est-ce qui justifie vraiment le prix, puisque nous, dans notre cas, par exemple. Certes, on a une formation un peu plus ancienne, mais c'est vrai qu'on payait 7000 balles pour au final être dans un local en 3e année peu vétuste, quoi, où il fait super froid, avec du matos Ah ouais, informatique c'était- pas dingue. Ouais, Il y a c'était il y a un chaud, élève hein. qui s'est assis sur une chaise qui s'est pété, quoi, à un moment donné, quand même. Hmm. C'est vraiment, t'es là, Il y tu a le fais... sol qui s'est enfoncé. Ouais, Il y a le sol qui s'est enfoncé aussi, à un moment. Ouais, donc ça c'est un truc qui, comment dire, dans le concret est vraiment de où, enfin, pourquoi est-ce que ça vaut aussi cher, etc. Comme ça, je peux complètement comprendre le truc. C'est ça. Et aussi ce qu'on aimerait dire, c'est par exemple nous on l'a un peu appliqué quand on était dans le cursus parce que c'est des écoles chères et là je parle pas que de l'atelier, hein, je parle un peu de toutes les écoles. De C'est toute façon, des on essaie de écoles parler un chères. peu au global, vu Ouais. qu'on a un peu des échos de partout, etc. C'est vrai que sur la chaîne, on se concentre plus sur le côté, comment faire de l'anime, faire des films, etc. Le côté vraiment technique, artistique. Mais par exemple, dans une autre vidéo, il y a avec des gens qui sont à Gobelin, une personne a trouvé du boulot juste après, l'autre non. Enfin, il y a Ouais. aussi des échos comme ça un peu partout, quoi. Ouais. Non mais c'est cool d'avoir les deux points de vue en tout cas. Mais ouais, donc ce que je disais c'est qu'il y a des écoles chères, enfin les écoles sont chères et des fois le matos suit pas ou l'enseignement suit pas ou t'as des semaines libres d'un coup, tu sais pas pourquoi en 3e année nous on a eu des trous quoi, genre vraiment des semaines où on n'avait aucun intervenant, des trucs comme ça. Je sais que genre dans plusieurs écoles le matos vraiment c'est un problème, il y a pas de matos pour tous les élèves mais ils augmentent de plus en plus les classes. Donc du coup il y a moins de place et tout et ils rachètent pas forcément des trucs, des fois c'est des trucs un peu vieillissants et tout, même pour des trucs même pour des formations gobelins et tout, des films de fin d'études où ils demandent du matos en particulier, des crayons et tout et on leur dit ah non ça c'est vous qui l'achetez et tout. Je suis en mode ah ouais
genre quand même tout, c'est super cher. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait dire aussi, et ce qui est vraiment un peu un non-dit dans les écoles, c'est que en fait, quand t'arrives dans une école d'anime, tu payes un service d'une certaine façon. Quand t'es un étudiant, que tu fais un prêt ou que c'est tes parents qui payent le truc, tu payes un service qui t'est pas donné. Et en fait, pour le prix, eh ben, en fait, les élèves collectivement, vous avez le droit en fait de réclamer des conditions de travail qui sont correctes auprès de l'école, parce qu'en fait vous le juste payer, en fait l'école c'est un peu vos clients quoi quelque part. Et en fait ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un non-dit au sein enfin des élèves dans les classes, parce qu'ils se disent pas forcément ça. Et on est plus du genre à s'adapter voilà à ce qu'on nous donne et tout, parce qu'on se dit ah ça doit être comme ça et tout. Ok, on a deux line tests pour 80 personnes, bon ok d'accord. Ça je suis d'accord pour le côté ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. Après le seul truc c'est que forcément les écoles on peut pas leur demander de garantir des postes à tout le monde et tout, parce que ça c'est pas eux qui décident ça. Mais c'est vrai que pour le côté s'il manque du matériel à l'école, ça je pense que c'est pas vraiment excusable quoi. Bah surtout qu'on signe un contrat, donc ils s'engagent, enfin genre nous, enfin le contrat qu'on avait signé en rentrant en première année, il y avait même le programme qui était détaillé, ce à quoi on allait avoir accès et tout. Et au final, et aussi certes nous de notre côté, on s'engage à respecter un certain règlement, une certaine tenue, etc. Mais en fait, il faut que ça aille dans les deux sens en fait, vu que quand même on paye 7000 balles l'année. Et comme disait Johan, quoi, ouais, on est client de ces écoles en fait, surtout dans le privé. C'est le service pour lequel on a payé, donc c'est pas par gentillesse qu'ils nous mettent du bon matériel, c'est parce que c'est leur travail en fait, c'est ce à quoi ils s'engagent. Ouais. Donc surtout dans le contexte de l'atelier, nous demander en plus d'être plus sévère et nous mettre des ECTS et nous dire ah ouais par contre les rendus tout ça et être super demandant, mais à côté ne pas être capable de répondre assez rapidement. Ouais, c'est pas dans l'autre sens. Ouais. Faut bien comprendre ça, ouais. C'est que c'est pas dans l'autre sens. Par contre, nous, si on rend pas le truc seconde 2, là, c'est en mode, ah oui, mais en studio, tu sais que si tu fais ça, t'es viré et tout. Bah, ouais, non, pas du tout. Genre, enfin, il y a des, bien sûr, en studio et tout, faut que tu sois rigoureux et tout, et parce qu'en fait, t'es payé, enfin, tu vends ta force de travail pour une raison précise, pour une tâche spécifique et tout. Mais voilà, c'est beaucoup plus chill que ce qu'on nous fait croire à l'école, ça c'est sûr. Ça, je pense que c'est un peu dans toutes les écoles. Après, moi, je suis pas contre voilà un enseignement un peu carré et tout. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire une école d'anime aussi. Et il faut être encadré un minimum pour avoir, enfin. C'est ça. Si t'as un truc assez rigoureux et que tout est clean et tout, bah ça te permet d'aller après forcément une école, comme tu dis, tu payes le service du truc. Tu peux pas considérer que t'achètes ton diplôme, parce que ça dépend aussi de ce que tu fais, quoi. Si vraiment tu fais n'importe quoi et tout, bon, après c'est normal aussi qu'il y ait des notes et tout, mais il y a une balance à trouver qui est peut-être pas toujours trouvée, quoi. C'est ça. En fait, moi je trouve que la balance qui marche, enfin la balance qui marche pas là, c'est qu'ils sont trop déconnectés de la réalité d'un taf en entreprise, et en fait c'est vraiment ce pont là qu'ils arrivent pas vraiment à faire. Et où ils se disent, en fait, ils jouent un peu plus sur la peur du truc, en mode, ah oui, non, mais tu sais que si tu fais ça en studio, ça passera pas et tout, et du coup, tu te dis, ah ok, je vais faire ça. Au lieu de dire, ah ouais, bah en studio, bah voilà, ça se passera plus comme ça et tout, et de plutôt habituer à ça. Ce que l'atelier, des fois, essaye de faire aussi avec des tests dans l'air et tout, enfin, en mode, ah oui, on va vous mettre en condition en 3e année et tout, mais genre, c'est pas suffisant du tout, quoi. Enfin, on le voit concrètement, avec les débouchés, enfin les gens n'arrivent pas à trouver du taf, quoi. Genre vraiment ça ne fonctionne pas. Donc je trouve que derrière quand même ils ont quand même fait leur promo pour dire qu'en fait on était tous 100% insérés et c'était vraiment genre sur France Info et tout, il y a eu un reportage en région pour dire ah oui c'est super l'anime et tout, enfin il y avait pas mal de reportages qui étaient ce genre de poncif là, de dire que l'industrie de l'animation en France se porte super bien, que nanana, on est le 3e pays qui produit de l'animation au monde, et que les écoles, tout le monde trouve et tout. Bon, c'est pas exactement ça la réalité en fait. C'est même bien le contraire. Et même, enfin, je peux le dire personnellement, mais quand je me suis dit bon, au final, je vais quand même essayer de trouver un stage. Et quand j'ai fait appel à l'école, ils ont même pas voulu me filer une convention puisqu'ils préféraient que je trouve un taf direct, pour pouvoir dire que les élèves trouvent du taf, en fait. Du coup, t'es là, bon. Et ça, t'étais sorti de l'école déjà ou t'étais encore dedans?
Ouais, j'étais sorti de Il vient l'école. de sortir. Ouais. Et il y a des Ouais. écoles qui filent qui continuent de filer des conventions. Je crois que Ok. l'MK fait ça, par exemple, genre même un an Ouais, après. ça c'est cool. Alors certes, parfois il y a des trucs qui sont un peu justifiés de dire que bon, c'est vrai que si tu fais un stage et qu'on te file des conventions pendant un an, derrière ça va être un peu de l'emploi déguisé. En fait, tu fais un stage. De l'autre côté, il faut quand même avoir une sorte d'entrée. Et Commencer quoi. si t'as pas de stage, Mm. de ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai fini par l'avoir un quand même, tout le monde me disait, bah oui, t'es obligé de faire ça, même quand l'industrie se porte relativement bien, t'es obligé de te faire un stage et de réussir à te faire ton réseau comme ça aussi, en fait. C'est ça c'est super important, en Ouais. fait. Et par rapport à En la fait, différence entre école et production, c'est vrai qu'il y a, pareil dans les retours avec les vidéos et tout ça, il y a ce côté très différent aussi de ce qu'on attend toi en école et en studio. Après, c'est normal, on l'a évoqué, en école, il faut que tu... Je comprends ce côté, il faut apprendre un peu tout. C'est vrai que ça pourrait être chouette d'avoir la spécialisation parce que bah avoir un an à 2 ans où t'as un truc un peu commun parce que tu peux te découvrir aussi, hein, tu peux peut-être que oui. vous attendiez pas à aimer spécialement ce truc-là dans cette Ouais. partie du secteur quoi. C'est pour ça que Mais je disais à partir de la deuxième année, pour qu'en première année ouais. tu explores. Puis même si tu peux explorer encore après, Mais mais visiblement, la ouais, différence entre les prods et les écoles, c'est ce côté à la fois production et la pression aussi qui est pas la même. J'ai eu des retours de gens qui disent, bah en fait, t'es plus tranquille en studio. Enfin, dans le sens où déjà t'es voulu, en quelque sorte, tu vois. Donc t'as un truc ouais, de j'ai été choisi pour être là, donc bon, c'est qu'il doit y avoir un truc de j'ai ma place, quoi. Alors qu'en école, c'est un peu plus, tu dois galérer pour dire j'ai le droit d'être là, regardez, je fais des trucs bien, quoi. C'est aussi un peu ce oui. côté-là. Donc je sais pas si vous avez des trucs un peu à dire par rapport à ça, la différence que vous voyez entre l'expérience école et ce qui est censé être après les retours que vous avez, etc. Bah, enfin, je peux juste dire, juste une courte expérience en tant que stagiaire, mais c'est vrai qu'au final, enfin, je me prenais quand même des retakes et tout, mais on se sentait limite plus encadré en stage Mm. qu'à l'école, parce que du coup, c'était très, comment dire, genre, ils y mettaient pas spécialement euh, quand on faisait une retake, quoi, il y avait pas vraiment spécialement d'émotion. D'ailleurs, c'était en mode juste, bah, il y a une retake parce qu'il y a une retake à faire, quoi. C'est parce que c'est la prod qui le demande. Alors qu'en école, ça, à la limite, enfin, il y a des gens, limite, qui se prennent des sortes de coups de pression en mode, ah, bah, tu vas pas avoir ton module et tout. Enfin, c'est Mm. un peu, ça fout du Donc une coup, sorte de culpabilisation du truc. ouais, Qu'en studio, presque, c'est hein. juste, ben, la machine doit tourner, on doit faire ça comme ça et basta, quoi. C'est dans leur intérêt de ce que tu fasses une retake, mais que tu sois bien encadré en studio, quoi. Ouais, c'est parce qu'il y a des réalités il faut que la prod se fasse. Et les gens aussi sont beaucoup plus compréhensifs, l'ambiance est beaucoup plus chill. Et du coup, voir des gens enfin, surtout quand ça se passe bien, des gens qui sont contents d'être là et au final, enfin, je sais pas, c'est un peu, ça crée de l'émulation, quoi. Du coup, Ouais. bah, tu progresses beaucoup plus vite qu'au final, en école où tu rames un peu, plus t'es en mode, ah putain, comment je vais faire et tout, je suis en retard, je, je vais encore me prendre un savon parce qu'en Oui, et le fait, côté tu te fais il y a engueuler, quoi. Bon, ouais, après, j'imagine que ça peut arriver en studio s'il y a oui, des gens pas sûrement. ouf et tout dedans, mais en école, il y a vraiment ce Après oui, côté prof, quoi. Même si c'est des intervenants, il peut y avoir, j'imagine, ce côté-là, quoi. après oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, en studio, ça peut. Enfin moi, toutes mes expériences perso, ça s'est super bien passé. Mais après voilà, il peut y avoir des prods compliqués et tout, où genre c'est beaucoup plus stressant parce que les quotas sont beaucoup plus serrés. Mm. Et d'ailleurs, enfin plus tu travailles pour un truc gros avec beaucoup de budget et tout, j'ai l'impression, enfin important, plus voilà, il y a de la pression, c'est stressant et tout. Mais c'est vrai que en fait il y a un truc où vu que tu rentres dans une industrie qui va être rentable aussi, hein, parce que c'est une industrie comme les autres, quoi, même si genre nous c'est quand même particulier parce que c'est une industrie artistique, enfin qui sont des métiers artistiques de base. Mais en fait c'est vraiment le truc où quand enfin en tout cas moi mon expérience c'est quand t'es en école, il y a vraiment ce truc même de compétition entre les élèves qui peut être saine des fois, tu vois, même enfin qui peut être malsaine mais qui peut être aussi saine, en mode ah oui ah lui il est fort en ça et tout, je vais essayer de tu sais d'arriver à son Mm. niveau et tout, ça m'inspire machin. Et en fait t'es un peu en mode ah ouais vas-y je veux mieux animer et tout, tu vois des animes de d'autres étudiants ou des animes de trucs que t'aimes bien, et t'es en mode ah ouais je vais arriver à ce niveau machin. Si je suis super fort en anime en mode Sakuga et tout, si je tryhard et tout, on va me proposer que ça après dans mon métier et tout. Et en fait, tu te rends compte quand t'arrives vraiment dans les métiers de l'anime,
en prod, que en fait les gens qui sont les plus forts, les plus rapides, qui arrivent le plus vite à comprendre un modèle, à comprendre les volumes et tout, et même à animer n'importe quel mouvement et tout. En fait, c'est ceux qu'on met pour les quotas. Parce que c'est ceux qui vont faire les quotas de la semaine, et vu qu'ils sont rapides et qu'ils sont précis, c'est logique que en fait ce soit une force de travail qui puisse finir rapidement les plans et tout, pour que laisser à d'autres gens un peu plus de temps sur certains plans et tout. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a frappé quand j'ai bossé en anime, c'est que en fait t'as la vision à l'école que faut être un peu le plus fort pour avoir les meilleurs plans, alors que en vrai, genre ça dépend vraiment déjà de la prod et de l'équipe, et en fait le lead est censé balancer ça lui en voyant les profils des gens et dire ok, lui en fait il va plus faire ça parce qu'il est plus efficace en ça, lui il va plus faire ça et tout. Et en fait souvent les gens qui sont vraiment super forts, en tout cas en série, quand il faut aller vite et tout, on leur donne plus des trucs de quota, donc des plans un peu plus mid que tu peux faire rapidement et tout, pas forcément des plans où il y a 50 persos et tout, parce que ça c'est vraiment très très long, ou genre des plans où il y a plein de mouvements de cam et tout. Mais voilà, plus des plans comme ça, et du coup genre là tu commences vraiment à travailler en équipe, je trouve. Enfin c'est vraiment ça moi que je retiens de mes expériences, et c'est le meilleur truc que je retiens. C'est vraiment l'équipe, et à quel point genre le travail est complémentaire, et quand ça se passe bien, quand ça s'emboîte bien là, quand le lead considère bien tes forces, tes faiblesses, et genre comment ça va se compléter avec les autres gens, là ça devient vraiment agréable. Et oui c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu froid des fois de la retake, en mode bon ça va pas et tout, et il y a pas trop d'affect qui est mis dedans, parce que genre voilà faut aller vite et tout, faut tracer et tout. Mais au final ça c'est bien parce que ça te permet aussi un peu de te détacher, en mode voilà je vais faire de mon mieux, et puis dans le temps imparti, donc dans les heures de taf et tout. Et puis après voilà, si ça passe tant mieux, si ça passe pas c'est qu'il y avait un truc à refaire et tout. Et puis en plus souvent c'est pas toi qui les refais tout le temps les retakes, c'est soit le réal soit le lead et tout. Donc en fait le travail est beaucoup plus réparti. Et t'as beaucoup moins de pression que quand tu fais un module à l'école tout seul, que t'es sur ta page blanche et que t'es en mode allez faut que je fasse le truc bien, parce que voilà justement tu peux te reposer sur l'équipe, et c'est vraiment un travail de groupe quoi, genre enfin moi c'est ça que je vois beaucoup comme différence. Et c'est vrai que là tu parles du côté pression etc. J'aimerais bien vous poser un peu la question de l'intensité de ce qu'il y avait à faire à l'école, parce que j'ai l'impression que certaines écoles essayent de privilégier le côté tout est fait dans l'école, ne pas avoir trop de trucs à faire en dehors, etc. C'était quoi votre expérience de votre côté, ou même les gens qui étaient avec vous? Parce que déjà, de ce que j'entends, il y a beaucoup de, à la fois beaucoup d'autonomie, beaucoup de choses à faire, donc aussi beaucoup de choses à faire en dehors de l'école. Et des gens avaient des travails à côté, visiblement, donc un peu tous ces côtés-là. C'est ça. Moi personnellement, j'ai un emploi à côté de mon école. Et c'était quoi comme c'était genre le week-end plus le soir et tout, comment c'était le week-end. En gros, les 2 premières années, c'était seulement le dimanche soir, et après j'étais obligé de prendre un deuxième emploi en 3e année, donc ça j'étais un peu 7 jours sur 7 quoi. C'est un peu compliqué, mais j'étais pas le seul à bosser à côté. Et en fait, je pense que déjà pour une même école, les réalités sont pas les mêmes, parce que les gens n'ont pas, même quand tu rentres chez eux, t'as pas forcément le même setup et tout. Genre ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas non plus des masses. Les mecs rentrent chez eux, ils ont alors moi j'avais vraiment un PC, c'était un truc de CDI quoi, genre c'était un peu horrible. Est-ce que t'as une Cintiq, ou est-ce que t'as le petit truc pas cher, etc. Ça change beaucoup. J'avais une petite tablette, bon elle était bien, mais enfin ce que je veux dire c'est que en gros ça dépend genre, et que même ce truc de l'école qui s'adapte pas spécialement aux gens, en fait elle devrait peut-être plus aider les gens qui galèrent. Ça fait qu'il y en a en fait la réalité quand tu rentres chez toi elle te rattrape, et en fait tu prends du retard à l'école, puis ensuite tu dois bosser à la maison, et là aussi tu prends du retard, et bref. Ça peut vraiment être du cas au cas, quoi. Genre, ça peut vraiment, dans une même classe, t'as pas du tout les mêmes rendus, et pour plein de raisons différentes. Et ça, c'est vraiment con, quoi, parce que vraiment, l'école, elle est censée offrir un cadre qui peut-être met plus des gens à égalité. C'est ça le but aussi je veux dire, de l'éducation et tout en général. J'imagine que c'est plus on donne la même chose à tout le monde sans prendre en compte les disparités quoi. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, je crois que c'est la différence égalité-équité, un truc du genre vous avez tout ça à l'école. Ouais, mais moi derrière je dois travailler le soir, moi derrière j'ai pas de truc à la maison, enfin les conditions matérielles sont complètement différentes quoi. C'est même pire, parce que du coup, les gens qui se sont un peu mieux pour telle ou telle raison, qui vont réussir à faire les rendus plus vite et tout, comme on l'a évoqué plus tôt,
ils vont être plus un peu plus aidés puisque l'école ils voient un intérêt Mm. dans le futur de se dire ah vas-y il y a machin qui est sorti de notre école qui pond des dingueries et en fait c'est vraiment nul en fait parce que ça peut vraiment affecter enfin ça peut affecter les gens sur pas mal de temps encore même après leurs études et tout cet écart qui se creuse et c'est ouais c'est je pense un véritable problème quoi je suis pas le seul je pense qui a pu avoir eu des problèmes avec ça de en fait ton taf qui à côté qui nique un peu genre Bah ton ouais. expérience en tant qu'étudiant quoi et encore moi je me dis Et t'as pu faire ça les 3 ans, c'est ce qui est déjà ouf, parce que des fois tu fais une année, et après bah tu peux juste plus, quoi, parce que bah t'as pas les fonds qu'il faut, etc. ah Enfin, ouais moi je connais des personnes comme ça, quoi, qui ont pu faire une année dans une école, et après juste bah tu peux pas faire la deuxième, même si tu peux passer, tu peux juste pas, quoi, c'est trop. bah j'avais fait mon prix en entier pour mes études donc je me suis dit quand même Ouais, t'as pris le bloc d'un coup. ouais je peux pas m'arrêter là ça serait trop con quoi genre Ouais. Mais c'est pour ça ouais, que genre Julien tout à l'heure il disait les conseils un peu de voilà de choisir bien sa formation quand tu vas mettre autant de thunes dedans et peut-être de faire une formation publique avant enfin une prépa publique et tout c'est de pas se retrouver dans cette situation où tu te rends compte en première année ou en deuxième année que en fait tu soit tu peux plus le payer soit tu vraiment enfin c'est pas vraiment ton truc Mm. et de pas du coup en fait parce que bah la réaction normale c'est de se dire bon bah je vais quand même finir je me suis engagé en fait si t'aimes pas vraiment ça c'est un peu enfin c'est vraiment un trou dans enfin c'est un trou de thune énorme quoi que tu t'infliges alors que ouais si tu prends un peu plus le temps si tu vas pas direct après le lycée peut-être genre ce sera un peu notre conseil quoi genre de ouais vraiment peser le pour et le contre surtout si en fait faut que tu enfin si t'as pas les moyens parce que après si t'as les moyens voilà bon en vrai on s'en fout quoi Bah c'est ça, mais en vrai, bah, ça tant mieux ouais pour ceux qui peuvent, quoi. Ils ont un ouais truc facilité, mais bon. et ouais il y a des formations qui peuvent être bien enfin j'avais évoqué j'avais fait une école plus municipale pour commencer mais ensuite après je sais que bon il y a les DNMate qui existent en anime même Mm. si je vais pas vous mentir les places sont extrêmement limitées Dès que c'est public, de toute façon, c'est très très serré. ouais après il peut y avoir d'autres choses genre je sais que j'ai fait une année une sorte d'année de césure à un moment donné parce que j'arrivais pas j'avais raté les gobelins et tout c'était super chaud Mm. de trouver quoi et j'avais juste pris des cours de dessin dans une petite école qui s'appelait l'Orange Bleu à Nice là et c'était vraiment un mec qui sortait des beaux-arts et au final pour beaucoup moins cher qu'une prépa j'ai quand même pu me faire une sorte de mise à niveau genre en dessin en peinture et tout genre ça m'a grave aidé c'est vrai que genre les cours de modèles de vivants et tout c'est des trucs super importants et payer 10 000 boules juste pour avoir un peu de base de Ouais. mana plus un peu de modèles vivants t'es en mode bon enfin, c'est pas Ouais. spécialement le cas de toutes les prépas alors que, privées, mais il y en a certaines, elles abusent un peu peut-être, je pense. alors que en plus des fois même les trucs de séances de modèles vivants et tout tu peux trouver des associations qui le font et tout qui sont indépendantes même des prépas publics et tout genre des ateliers qui mettent en place des séances de modèles vivants et tout Mhm. du coup après mon lycée j'ai fait une année sabbatique avant de vraiment me lancer dans l'anime et tout parce qu'à la base je voulais plus faire de la BD et tout et du coup j'étais un peu perdu et il y avait des cours comme ça dans des associations où bah, tu payes à la séance quoi mais genre t'as des cours de modèles vivants et tout et ça fait vachement progresser quoi genre quand tu commences c'est sûr tout ce qui est dessin académique de toute façon c'est cool d'avoir dans son book pour rentrer dans les écoles et c'est même cool pour toi pour progresser en anat, en dessin, en posing, enfin genre ça, même en rapidité et tout, faire des poses rapides, faire des poses un peu plus longues, enfin ça fait vraiment tout bosser quoi. De toute façon l'observation, dessin d'ops, modèle vivant, tout ça, moi je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire dès le début quoi. Enfin quand Après, tu pour veux moi, pour le progresser. côté vraiment apprentissage, tout est faisable, même tout seul, en vrai, parce que bah Mm. tu regardes bah, après si t'as l'anglais ou des trucs comme ça, déjà t'as beaucoup de ressources en ligne, quoi. Donc tu regardes Ouais. des masterclass, des démos, des machins, tu peux comprendre plein de choses sur l'animation, sur le décor, sur plein de trucs. La différence souvent qu'on dit avec l'école, c'est qu'il n'y a pas de cadre, et déjà t'es tout seul chez toi aussi. Donc c'est à la fois t'as pas d'exercice prédéfini, t'es tout seul chez toi et t'as pas de gens autour. Est-ce que vous avez des trucs un peu à dire par rapport à ça, le fait d'être l'émulsion de groupe, bon côté, mauvais côté par rapport à ce que vous avez vécu, et aussi le côté les studios, les choses autour et leur rapport avec l'école par rapport à là où vous étiez, parce que souvent on dit dans les écoles,
les studios viennent, on a des contacts, des choses comme ça, ce qui garantit pas un truc après, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu ce genre de choses-là, tout le côté relationnel, social, quoi. Je sais pas par quoi on peut commencer, parce que c'est vrai que tu mentionnais le cadre et tout, le fait de se former à la maison. Moi, c'est vrai qu'après l'école, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même, genre, faut savoir que, enfin, pour moi, ce qui est super important dans l'anime, c'est l'aspect communautaire, en fait. Je veux dire, il y a quand même pas mal de chaînes qui parlent d'anime, genre, ne serait-ce que la tienne sur YouTube, mais même sur le YouTube, genre, anglais et tout. Il y a des chaînes comme BAM Animation ou quoi. Et il y a aussi des commus plus genre Discord et tout qui existent avec des pros et des gens moins pros et tout. Et des fois, t'as des retours de pros qui sont juste là le soir en train de faire leur vie, ils te donnent des conseils de démos de ouf et tout. Ouais. Que je vois pas mal de Discord, enfin, je pense à celui de BAM Animation. Il y a aussi Warrior Painters qui, eux, c'est beaucoup plus basé sur le concept de la peinture et tout, etc. Et aussi, ce à quoi j'ai pu avoir accès là, c'est récemment, et tu peux juste t'inscrire sur Discord quand ça a lieu. C'est The Animation Guild, qui du coup est le syndicat genre pour la région de Los Angeles d'anime. Et eux, en gros, ils organisaient des reviews de portfolio. Et ouvert à tout le monde, genre, enfin, ils font des sortes de pré-sélection, quoi, mais tu leur envoies ton portfolio. Et sur Discord, t'as un pro qui te fait un peu des retours et tout, te dit... Donc, il y a quand même moyen de grave s'aiguiller grâce à la commu des gens de l'anime, qui est genre... ça, c'est incroyable d'avoir ça en ligne et tout, parce que avant, si t'allais pas dans l'école et que t'avais pas l'accès aux trucs à Annecy avec des gens qui regardent tes portfolios et tout ça, tu pouvais juste pas avoir de retour, quoi. Ouais. Ouais, il y a ça, et aussi pour les gens qui sortent, je pense aux étudiants qui vont sortir là, et en fait à l'école il y a vraiment pas ce truc où on t'explique c'est quoi l'intermittence, c'est quoi ce statut et tout. Il y a des comptes comme le coin du bulleur sur Insta qui explique vraiment en détail c'est quoi l'intermittence, et d'ailleurs même si t'es abonné à lui dans sa story toutes les fins de mois le petit rappel là. Ouais, le petit rappel. Actualisez-vous. Moi, ça m'a sauvé plein de fois, hein, perso, parce qu'à chaque fois j'oublie. Sinon, il y a aussi les intervalles, voilà, qui sont plus côté syndicat, parce que les syndicats dans l'anime, il y a pas beaucoup ils sont pas très puissants encore. Enfin, on est vraiment le milieu de l'audiovisuel qui est un petit peu le plus, où il y a le moins de syndiqués. Et du coup, ça fait que on a moins de jours de congé, etc. Et puis récemment, il y a le MEDEF qui a essayé d'augmenter le nombre d'heures qu'on devait faire pour en tant qu'intermittent pour toucher l'intermittence. Donc c'était 610 heures, ils voulaient passer à 610 heures. Et par rapport au 507, je crois que c'est ça. 507. Par rapport à 507, et en fait ça aurait vraiment foutu un tiers des intermittents, donc tout confondu, hein, même parce que nous on parle d'anime là. Oui, ça c'est théâtre, cinéma, spectacle en général. Ouais. Alors vraiment ça aurait foutu un tiers ou un quart, je sais plus, d'intermittents, mais vraiment dans la merde, qui auraient perdu leur statut. Et en fait c'est tellement changeant et c'est tellement précaire comme milieu. Et encore et du coup par rapport au prix de l'école que tu payes et au salaire que t'as après et à la difficulté d'insertion que t'as après, il y a vraiment un monde, quoi. C'est vrai que ça c'est bon, on en a pas. C'est jamais expliqué, quoi. C'est ça, parce qu'en fait c'est des métiers qui, bon, après plus tu montes, plus tu peux être payé, etc. Il y a des gens en studio qui ont beaucoup en publicité aussi, en freelance et tout. Il y a de l'argent, quoi. Mais c'est juste que déjà il y a pas tant de monde que ça qui a accès à ces postes-là. Et aussi, tu sors d'école de commerce où t'as payé, je sais pas, 10 000 l'année ou j'en sais rien. Derrière, tu t'arrives dans un truc qui est déjà énorme, ton premier poste, tu gagnes déjà 2005 ou 3000 ou je sais pas quoi. Et c'est pas le même délire que d'essayer de gratter un SMIC, etc., quoi. Donc c'est aussi un milieu où t'es pas payé beaucoup à la base, quoi. Par rapport aux offres de taf et tout, genre ils vont parler de comment fonctionne l'industrie, de à quel point il y a du taf et tout, mais en fait, la réalité c'est qu'ils ont aucun véritable contrôle, où ça fait comment dire, genre les prods elles vont dépendre de financement et tout sur l'école ne peut avoir aucune idée de où ça en est vraiment, et donc là on est dans un truc où il y a pas de thunes pour les prods, du coup il y a pas de taf en fait qui se débloque. Du coup en fait ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, mais tu peux pas vraiment faire de pronostics comme ça en tant que prof sans être vraiment le nez dedans, sans vraiment savoir où on sont vraiment les prods. Donc ça c'est aussi un souci qui peut évoquer, quoi.
Après l'atelier, ils font venir, ils ont fait venir des intervenants, enfin des recruteurs et tout de studios et tout. Parce qu'il y a beaucoup de studios dans la ville elle-même aussi. Angoulême, c'est un gros truc au niveau de l'anime. Ouais, il y a des trucs comme ça et tout, mais en fait voilà, c'est ça, c'est que en fait s'il y a pas de taf de base, ben ils peuvent bien venir. Il y aura pas de taf après quoi, genre de toute façon. Donc du coup c'est essentiel, je pense, pour une école de faire venir quand même des gens qui sont dans le milieu et tout. Puis même les intervenants, c'est des gens qui bossent quand même dans le milieu et tout. Mais c'est pas eux qui vont fixer le truc forcément quoi. Et ça c'est un peu en dehors de leur pouvoir. Et c'est pour ça que genre je disais plutôt que en fait les écoles en général maintenant elles sont autosuffisantes quoi. En fait, elles ont pas forcément besoin, à part pour leur réputation, tu vois, mais genre elles ont pas forcément besoin que les élèves ils s'insèrent forcément dans le milieu pour pour prospérer financièrement et continuer leur truc quoi. Et en fait, moi je trouve il est là le problème, c'est qu'en fait c'est beaucoup trop privé et ça devrait être beaucoup plus public. Mais après voilà, là on parle de politique qui sont au-delà. On parle plutôt de capitalisme et tout. Genre c'est voilà, c'est ça, je veux pas dire exactement où on peut aller. On va régler le capitalisme. C'est ça. Allez hop, on dit que c'est terminé. À partir de demain matin. On dit que c'est terminé, voilà. Non mais c'est vrai qu'on sait pas trop à quoi c'est pas trop contrôlé. C'est vrai que c'est quand même dingue de se dire tu peux juste ouvrir une formation dans le privé comme ça si t'en as les fonds et te faire allez hop je forme au métier de l'anime et je mets plein de gens sur le marché de l'emploi et dire qu'ils sont formés à ça genre. Enfin, t'es littéralement autorisé à créer du chômage comme tu veux, quoi. C'est un peu, c'est assez abusé quand ils pensent 2 secondes. Qu'il y a rien qui dise bon, peut-être ça serait bien de réguler un peu tout ça, quoi. Ça rend un peu fou, quoi. Mais déjà, qu'est-ce qui vous a fait aller vers cette école en particulier? Parce qu'il y a à la fois des critères de où est-ce que ça se trouve, je sais pas à quel point qui en est sorti joue, parce qu'en vrai, il y a des gens qui ont des compétences de fou qui sortent de n'importe où, hein, dans tous les cas. Mais qu'est-ce qui vous a décidé en fait à aller là? Est-ce que vous avez parlé à des élèves qui étaient là maintenant? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que c'était vraiment la promo pure de l'école qui vous a fait y aller? Tu veux commencer ou... Ouais, bah moi c'est parce que j'ai pas eu les gobelins, hein, basiquement. Ouais, ok. Parce que franchement, si j'avais eu les gobelins, enfin j'ai tenté 3 fois, j'y serais allé quoi. C'était vraiment mon but. Mais aussi ouais, Angoulême c'est quand même pas cher. Enfin les loyers et tout, c'est vraiment abordable et tout. L'atelier, ça reste quand même une école où il y a une formation technique. Genre on te fait faire quand même des marches et tout. Après qui est incomplète, je trouve, mais enfin qui vaut pas le prix en tout cas, mais c'est quand tu t'apprends quand même des trucs. Après genre moi la plupart de ma bande démo c'est pas des exercices de l'atelier, tu vois, c'est des trucs que j'ai fait sur le côté où en fait je suis allé plus loin que les exercices qu'on faisait. Et je pense que ça c'est important même pour tous les élèves qui veulent trouver un boulot parce que ça plaît beaucoup aux prods. D'ailleurs, c'est vraiment, faites des trucs perso, faites des animes perso, des courts-métrages. C'est le moment où vous avez le temps de le faire en plus parce que genre vous avez c'est votre période d'études quoi, donc c'est vraiment cool. Et en fait c'est bien d'avoir ça dans sa bande démo, pas forcément des trucs forcément avec des modèles, tu vois, mais même des trucs perso, vraiment perso, parce qu'en fait pour un recruteur, un lead ou un réal, en fait il voit vraiment ton niveau brut, parce qu'il se dit ok, ça c'est son cara qu'il a créé, il l'a animé, il a compo, il a clean et tout, donc c'est vraiment son niveau je l'ai à l'écran, tu vois. Alors que d'autres bandes démo peut-être de mid ou de senior, des fois ça peut être un peu trompeur, parce que tu peux avoir des trucs où ils ont bossé sur des prods trop bien et tout, leurs plans sont trop bien, mais tu sais pas combien de fois ça a été retake. Et tu sais pas par qui ça a été retake, tu sais pas si c'est lui qui l'a retake, si c'est le lead et tout. Et des fois il y a des mauvaises surprises comme ça où genre t'as des leads, ils sont en mode ah ouais bah lui il est trop fort et tout, on va le prendre. Et en fait pour cette prod là pas tant, et ça marche pas forcément, ça fit pas forcément. Après ça dépend, c'est pas que le niveau, tu vois, aussi ça dépend du style, ça dépend de voilà les quotas et tout. Mais en tout cas ouais, moi mon conseil c'est vraiment faites des trucs perso, parce que genre c'est ce qui est le plus sexy en fait dans votre bande démo et dans votre book, et sans occulter le fait de faire certains trucs avec des modèles, tu vois, mais genre c'est pas un truc tu vois, entre faire des posings dans son book de perso de plein de séries différentes et faire une anime perso bien tapée, moi je dirais il faut mieux faire une anime perso bien tapée quoi. Voilà. Bah,
Ouais, c'est ça, c'est de ton côté. Parce que tu disais aussi que t'avais tenté les gobelins, est-ce que c'était pendant que t'étais à l'atelier ou est-ce que c'était déjà avant, etc. Parce que je sais qu'il y en a Ouais, qui tentent le c'était... concours même pendant qu'ils sont dans une école. Ah Et non, après, non, voilà. c'était avant. J'avais tenté les gobelins quelques fois. Bon, j'avais pas réussi. Et l'atelier, on va dire, j'avais un peu j'étais en mode, bon, je savais que la formation existait depuis quelques temps et que c'était quand même connu pour, enfin, la réputation disait que c'était quand même plutôt technique comme formation. Et à l'époque, je me disais, bon, autant vraiment tabler uniquement sur le côté technique pour vraiment trouver un taf le plus rapidement possible parce que ça se disait vraiment très professionnalisant. Et on va dire dans tout le lot des écoles qui existent, bah comme dit Johan, quoi, c'est encore, ça reste relativement décent quand même ce que t'apprends Mhm. là-bas. Après, bien sûr, il y avait, c'est vraiment très imparfait, mais il y a des écoles à côté, c'est vraiment, je pense, on peut dire, c'est une sorte de scam, quoi, presque. Et Probablement, ouais. C'est vrai que je connais oui. pas tout. Des fois, j'entends parler de choses qui viennent Avec de pop. des, On sait pas trop. C'est un truc qui s'est converti en autre chose. Un truc ouais, comme ça, quoi. des trucs qui sont genre dans 15 villes différentes et en fait, enfin, tu sais pas trop ce qu'il en est, quoi. Mais là, ouais, je me suis dit bon, puis en plus Angoulême, je me disais bon, c'est une petite ville pas trop chère, genre je sais pas si j'aurais eu les moyens de vivre sur Paris Mm. sans bourse ou quoi, enfin ça aurait été compliqué. Euh, mais c'est vrai qu'après j'ai un peu déchanté quand même, genre je dirais que le mieux que j'ai pu retenir de cette école, c'est vraiment le côté, bah, encore une fois l'aspect groupe, l'aspect communautaire, quoi, les élèves, le fait qu'on soit entre nous. En fait, ce qui nous a le plus motivé, j'ai l'impression, c'est cette compétition scène que pouvait évoquer Johan, quoi, genre on se monte un peu la tête à se dire vas-y on va se chauffer et faire des trucs mieux et tout parce que les exos même parfois ils donnaient pas spécialement envie par moment et avec un manque de pédagogie et tout derrière t'es en mode bon au moins on a ça, on est entre nous quoi et puis on va vraiment on en veut quoi tu vois. Mm. Et ouais, c'était vraiment je dirais le meilleur aspect quoi, c'est l'aspect groupe donc Ok. ouais. Mais nous, on n'a pas forcément là, on partage une expérience super négative de l'école et tout. On n'a pas forcément de solution parce que, on peut pas trouver, enfin, on n'a pas il y a pas vraiment de solution au truc. Enfin, la solution, elle est vraiment, faudrait que ce soit beaucoup plus public et que ça soit beaucoup, enfin, en tout cas, genre, de base, enfin, je pense qu'un truc qu'ils peuvent faire, c'est genre plus préparer vraiment au métier, enfin à l'insertion, en expliquant c'est quoi l'intermittence et tout, genre dans quoi les gens ils s'engagent et tout, et puis permettre aux gens de faire des stages, même prendre des expériences de taf pendant l'école et tout, genre ça je pense que ça serait vraiment cool, mais s'ils le font pas, même s'ils vous le permettent pas et tout, si vous disent ah non vous pouvez pas le faire, franchement faites-le, c'est votre avenir, tu vois, c'est pas le leur, donc Oui, autant c'est envoyer des choses au voilà, studio, tenter des trucs. De toute façon, il y a un peu un côté aussi. Des fois, on te rappelle, tu sais pas trop d'où ça sort. En fait, t'as envoyé un truc il y a X mois et puis il y a un truc qui se passe, c'est quoi. ça, J'imagine que ça, vous le faites ouais. tout le temps, un peu, quoi. Enfin, de mettre à jour faire peut-être des projets perso pour avoir de nouvelles choses à montrer en portfolio, en démo et tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en plus tu te heurtes un peu à un truc chiant quand tu bosses en prod, c'est que souvent tu bosses sur des trucs et tout, mais ensuite il y a des NDA et tout, et tu peux Mm. pas les mettre dans ta bande démo direct et tout, sauf que toi faut que tu trouves du boulot direct et tout. Et encore pire quand Donc, t'es du en coup, pré-prod où des fois, c'est juste le ça. projet il est annulé et t'auras jamais le droit de montrer quoi que ce soit. Ah. Ouais, ouais, voilà. Donc du coup, ça c'est chiant et genre du coup, c'est pour ça que ouais, faire des trucs bon après t'as moins le temps, mais genre faire le plus de trucs perso pendant tes études et genre le truc le plus précis, enfin aller le plus précisément enfin le plus rapidement dans un truc de spécialisation, même tu vois genre dans l'anime en mode ah ouais, moi je veux être sur des prods où c'est plutôt anime tradi réaliste et tout, bah vas-y à fond quoi. Ou genre où je veux des trucs je veux aller sur des trucs plus cartoon, pareil tu vois, genre vas-y à fond, ça sert à rien de se disperser pendant 300 000 ans sur plein de trucs en fait c'est pas les boulots qui te plaisent. Et puis aussi il faut voir l'actualité, ce qui se fait dans les studios en France et tout, genre essayer de voir même faire des animes dans les modèles de trucs qui ont déjà été faits et tout. Ouais. Enfin moi mon conseil à chaque fois c'est tu prends un audio d'un film, d'une série, n'importe lequel, genre un audio un peu court, et en fait tu fais trois ou deux plans
avec un modèle donné, tu vois. Et t'essaies de faire des raccords entre les plans, c'est genre des cuts, mais dans la discussion, tu vois, genre pour un acting en tout cas. Et en fait, ça c'est cool parce que déjà tu t'apprends à layouter un peu, genre tu cadres, enfin genre tu montres que tu sais cadrer et tout, et tu montres aussi que tu sais faire des raccords mouvements. Et ça c'est super important en prod, les raccords mouvements. On te rabâche tout le temps ça en mode attention à la fin du plan, ensuite ça se raccorde après et tout. Et genre ça montre que tu penses les plans dans le truc final qui est le film, quoi. Et que t'es pas en mode ah oui moi je fais juste mon plan de mon côté, genre c'est ce plan précis et je pense pas à la totalité. Et moi je trouve que c'est l'exercice qui montre le mieux tes skills d'anime et tes skills de prod aussi, genre ça montre que tu penses à tout et t'es pas obligé d'aller jusqu'au clean et tout, genre tu vas jusqu'au tie down, tu fais un tie down un peu propre et tout, tu fais 3 plans qui se raccordent bien dans une discussion où il y a du lips en plus, genre où il y a un petit peu de l'acting et genre ça te montre bien ton niveau, quoi. Et ça, c'est un gros truc dans une démo qui peut montrer plein de compétences en 6 secondes, quoi. Ouais, moi je trouve, au lieu de faire forcément un truc où genre il y a un perso, il fait une action simple, genre par exemple sauter ou un truc comme ça. Moi je trouve que genre c'est mieux de vraiment faire ce truc-là complet, vraiment dans la mise en scène. Vraiment appliquer ton anime dans la mise en scène d'un film, quoi. Genre... et t'es pas obligé sans devoir faire un court-métrage entier, tu vois, mais genre juste 5 secondes où ça cut une fois, genre c'est déjà ça fait un truc sexy et genre c'est cool pour montrer ton niveau, je trouve. Voilà. Et ton côté pour les portfolios, est-ce que tu travailles sur des trucs en particulier? Est-ce que t'as même des projets perso où tu fais une sorte de pré-prod d'environnement pour des choses et t'essaies de te servir de ça Ouais, bah déjà, je fais ce truc un peu comme dit Yohan, là, de regarder un peu quels sont les prods et tout qui vont se faire et tout, d'essayer de m'adapter, mais tout en restant quand même dans un registre un peu plus précis, parce que c'est vrai que si je m'étale trop et tout, ça peut peut-être même me porter tort. Enfin, genre, ça peut faire en mode un peu indécis et tout, alors que là, c'est vraiment, je reste un peu dans le même registre de trucs que je fais d'habitude, quoi, un peu plus réaliste, tout ça, quoi. Et ensuite, ouais, je fais des projets aussi un peu plus perso, genre en mode petit film et tout. Donc ça me fait quand même un peu travailler. C'est vrai que faire du décor comme ça dans le vide et tout, ça finit par devenir un peu monotone, quoi. Et du coup, c'est un peu déconnecté du contexte d'une prod. Alors même si c'est un petit film sur le côté, ça fait un peu plus mieux comprendre comment intégrer ton métier dans le contexte en fait, ça sert quand même à quelque chose, que c'est pas juste du décor comme ça dans le vide. Et est-ce que tu travailles aussi, enfin, est-ce que tu cherches aussi dans des domaines annexes, quoi, dans le sens où est-ce que tu t'essayes aussi de te proposer pour du props, ou est-ce que c'est vraiment que de l'environnement, du côté couleur, layout et tout, est-ce que c'est des choses aussi que tu fais Bah oui, dans le mesure où ça va rester cohérent avec, on va dire, plus mes skills principaux. Ouais, genre des props, toutes les choses comme ça. Après, je suis pas fermé à l'idée d'apprendre aussi d'autres métiers, mais c'est vrai que on est tous un peu limités dans le temps, quoi, à quel point en fait on peut s'étendre. Et c'est vrai que je préférais rester quand même un peu spécialisé pour vraiment cibler les recherches d'emploi et qu'est-ce que je me mets vraiment en avant, que j'ai un profil un peu plus cohérent. Et c'est vrai, même rien qu'en sortant de l'école, déjà le fait de faire des books un peu trop généralistes, avec un peu même les mêmes exos et tout, ça fait que tout se ressemble peut-être un peu. Et c'est déjà dur de se démarquer comme ça. Ouais. Donc, rien qu'en se spécialisant, tu peux très vite tomber dans les mêmes types de BG, dans les mêmes trucs. Mais tout se ressemble un peu déjà aussi. Donc, je me dis, il faut vraiment rester un peu ciblé, quoi, quand même. Ouais, c'est sûr. Puis, tout simplement aussi, il y a moins de place dans certains domaines, quoi. En animation, il y a beaucoup plus de monde qu'en BG, qu'en props. Il y a aussi ce côté-là qui rend le truc difficile. Parce qu'il y a beaucoup moins de gens, quoi, qui font ces domaines-là. Bah aussi, dans les productions. Ou jusqu'où vont les prods, parce que si ça va rester jusqu'à la pré-prod et tout, il y a peut-être certains postes, si la prod ne continue pas, qui vont juste pas se débloquer, et d'autres qui vont peut-être être plus souvent mis en avant, comme le board par exemple. Le board, c'est un truc en école, c'est jamais boardé, enfin genre t'apprends pas vraiment à faire du board, enfin il y a pas vraiment des trucs d'insertion pour le métier de border. En tout cas à l'atelier c'est inexistant, il y en a genre 2 cours mais c'est tout. Et je pense dans les autres écoles aussi, en fait c'est plus dans les autres écoles tu fais ton board pour ton film de fin d'études, j'ai l'impression il y a beaucoup de ces trucs ça. C'est de votre côté il y avait pas ça, il y avait pas non, on n'a pas de film de fin d'études. Non, on en a pas.
Ah oui, ça c'est vraiment un truc important. Ouais. Bon, Parce qu'il y a des c'est- films de groupe assez courts, non enfin, je crois que c'était quelqu'un Ouais. de l'atelier que j'ai eu récemment sur Ouais, une interview Raphaël. qui montrait des choses sur lesquelles il avait participé. Mais je crois que c'était plus des spots assez courts C'est ça. plutôt que des films de Ouais. 5 minutes et tout ça, quoi. C'est des trucs de 2 semaines en fait. Mm. C'est cool aussi, mais en troisième année t'as envie d'avoir un film de fin d'études parce que du coup ça Ouais. t'empêche aussi d'avoir tout le truc en mode festival et tout. Et genre ça c'est potentiellement des moments où tu peux rencontrer aussi des gens, des recruteurs, enfin des gens de l'anime même, tu vois, genre juste des réals, des techniciens et tout, qui après peuvent te recommander en mode ah ouais lui j'ai vu qu'il avait dessiné animé sur ce truc et tout. Et puis même genre les prods, par exemple Bobby, je sais que genre il regardait beaucoup les films de fin d'études et tout en mode même des fois il y en avait ils étaient jury de certaines promos, enfin de Ouais. certaines promos et tout. Et ça c'est vraiment un truc qui nous est pas enfin c'est je pense que c'est la seule école où il y avait pas de film de fin d'études. Bah, c'est vrai Et que c'est c'est étonnant vraiment que ce soit juste ouais. un truc très court. Mais ça, pareil, c'est un truc bon à savoir, quoi. Si on se renseigne Ouais. sur telle ou telle école, Ouais. il faut absolument savoir ce truc-là. Ça peut Ouais, être bien ouais, pour ouais. certains, mais si on veut absolument faire ça et que c'est pas là, il faut pas être déçu, quoi. Au, Ouais. au MIFA, on me l'avait pas mal demandé quand je montrais mon book. On fait ah, c'est toi du coup ton film de fin d'études, il est où là-dedans? Je fais bah il n'a pas eu. Ils ont fait ah ouais bizarre. Ouais. Pas Mais trop ça fait que compris. t'as eu, c'est plusieurs fois des trucs de 2 semaines ou c'est, je sais plus comment c'était. Ouais, ouais, il y a plusieurs C'est fois des trucs de plusieurs 2 semaines et en troisième année, on a fait ce qu'on appelle un Chef-d'œuvre. chef-d'œuvre ou maîtrise maintenant, je sais pas si ça s'appelle, qui est en gros un truc de Le nom, déjà. spécialisation. Ouais, bon, Le nom déjà, Le le nom. nom est scam. mais mais en gros, c'est une sorte de, c'est genre un mois de, tu te spécialises dans un truc, mais ça fait un peu genre du coup ce truc déconnecté de tout contexte de prod, alors que Mm. si c'est en mode tu fais ton exo dans ton coin, genre ton chef-d'œuvre, alors qu'en vrai, je trouve que c'est limite le contraire de la mentalité à adopter. Genre si on était un groupe, en fait, tu tapes ton BG ou ton anime ou quoi, euh, de manière à ce que ça résonne en fait avec les autres. Genre il faut que ce soit cohérent et ça professionnalise beaucoup plus que de dire bon bah je vais juste aller au max de mes skills sur tel exo dans le vide. Mais c'est Non. quoi, c'est de bosser sur une pré-prod d'un projet fictif ou c'est quoi? Non, non, c'était Non, c'est en vraiment faire Ouais, soit un BG, soit une anime, soit un board comme ça de ton côté. Mais c'était, nous-mêmes, on a un peu du mal à comprendre au début, mais c'était un peu truc, tu pousses au maximum de ce que tu pouvais faire juste techniquement, mais du coup, c'est fait un peu genre de la, enfin, je vois pas trop Parce qu'à la fin, l'intérêt. tu produis genre un seul environnement ou un seul plan ou deux et Ouais, c'est pas voilà. vraiment exploitable, quoi. C'est ça le truc. C'est un peu ça, ouais. C'était Mm. un peu. c'est un peu dans le vide, ouais. Ok, je savais pas. Parce que même le fait de faire un film de fin d'études, ça te donne une contrainte en mode ah ouais on va faire un film de 4 minutes, on a tant de gens dans l'équipe, on a tant de temps, donc du coup on va adapter en fonction du temps qu'on a et tout, et genre on va essayer de faire des animes plus efficaces et tout. Et genre souvent les animes plus efficaces et tout, en tout cas pour la série, c'est vachement vendeur dans une bande démo parce que du coup t'es en mode ah ouais genre le gars il arrive à faire ce niveau-là avec le temps imparti qu'il a eu, il arrive à faire ça et tout, alors que nous bah c'était vraiment genre un plan de 10 secondes, tu vois, genre pour les gens qui avaient choisi anime, et genre c'était en mode ouais genre pousser au max et tout, mais en fait enfin peut-être que c'est pas un truc que tu pourrais faire en prod et tout. Oui, donc on c'est va pas te dire, forcément tu as vendeur un non mois plus, pour quoi. faire 10 secondes et voilà, quoi. Bah, peut-être en long métrage où il y a beaucoup de thunes, mais genre Et quand t'as beaucoup d'expérience, en déjà série, aussi, quoi. j'imagine, où on te veut toi pour tel truc, fais ton super plan Ouais. et tout. Mais c'est pas un truc qui permet d'arriver, quoi, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout aussi, il y a un truc qui est bouché. Enfin là, je pars un peu sur, je continue un peu, j'extrapole. Ouais. Mais il y a un truc aussi qui est un peu bouché sur les juniors qui sortent, c'est que en fait, il y a de plus en plus de prod, de coprod avec des firmes américaines. Et en fait, les Américains, ils ont l'habitude de sous-traiter le clean et la colo dans d'autres pays parce que la main d'œuvre est beaucoup moins chère. Ah Donc oui, en Corée, ouais. aux Philippines et tout. Et du coup, en fait, ça, c'est des tafs, du coup, genre clean colo, qui sont, du coup, qui sont en train de disparaître un peu. Et c'est les tafs que les juniors peuvent faire, enfin, qui sont le plus propices de faire quand ils sortent. Et donc, du coup, ça fait que, en fait, quand t'es junior, tu sors, et ben, faut que tu sois direct bon en anime, et genre, tu peux pas avoir ce truc où, ah oui, d'abord, on va te prendre un assistana, comme ça, tu te formes un petit peu à la prod et tout. Puis après, genre, on te prend plus en anime et tout. En fait, t'as pas ce truc-là, et du coup, ça fait qu'il y a encore moins de taf à cause de cette logique-là, Ouais. que en fait, tous les tafs de clean colo sont sous-traités dans d'autres pays. Et après, c'est une équipe de lead qui retake les trucs après coup, quoi.
Et ouais, ça c'est un peu chaud du coup. Et je pense qu'il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est que le fait de pas trouver, enfin c'est pas spécialement corrélé à ce que tu sais faire, quoi. En tout cas actuellement, parce que Bah ouais. vu qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Les gens qui sortent des écoles, je pense qu'il y en a rarement qui savent rien faire, quoi. Donc tout le monde Mm. est au moins assez bon. Donc c'est là aussi où tu peux être bon et pas envoyer le truc au bon endroit au bon moment, il y a pas de place, machin. Et c'est ça aussi qui doit être très frustrant, quoi, j'imagine. Parce que vous connaissez peut-être d'autres gens qui font des trucs super et où c'est pas possible parce que c'est bouché, quoi. J'imagine que Ouais, vous avez des après, c'est pour retours et ça. tout, quoi. C'est pour ça que genre si tu t'y prends le plus tôt possible dans tes études, t'as plus de chances d'avoir un stage plus tôt, de te faire un peu un nom, même genre tu vois de poster des trucs sur les réseaux et tout, hein, enfin d'alimenter vachement ces réseaux. Moi je conseille de ouf parce que c'est un truc qui m'a donné du taf perso. Ouais, les gens Genre viennent des de Instagram, de Twitter, ouais, un peu partout, en fait. Et c'est ça, je ça. pense Et que puis c'est même pareil, c'est un genre truc qu'on n'apprend pas en école, quoi. De dire, montrez ouais, tout ce que vous faites. Enfin, moi, je suis de bah on cette nous école-là, dit on va dire, de montrer les trucs même quand c'est pas fini, d'expliquer, ah oui, oui. voilà, j'essaie de faire ça et tout, et des fois ça foire et voilà. Ça peut être cool. Bah, on nous dit vaguement, ouais, créer un LinkedIn, mais bon, ça veut dire quoi? Enfin, on crée notre LinkedIn avec notre photo de profil, ok, super. Mais, enfin, non, vraiment créer un compte Twitter, créer un Insta art, et genre, mettre tes trucs dessus, et ouais, comme tu dis, même si t'es pas content, si c'est pas le truc parfait que tu voulais et tout, genre, enfin, voilà, genre, poster, des trucs, Et avoir le que, process aussi, que que tu t'as pas fais, avoir le spécialement, process. parce que, par exemple, pour du décor, si enfin, j'imagine qu'on vous a dit, ou alors que vous l'apprenez à force et tout, que dans un portfolio, tu montres aussi la façon de le faire pour montrer un peu que tu sais découper les choses et tout ça, quoi. Et ça, je pense que les réseaux, c'est trop bien pour ça, parce que juste en une story, de temps en temps, bah, on voit que comment est-ce que tu construis le truc. Et ça peut donner une idée aussi. Bon, ça, c'est un peu plus poussé, j'imagine. Mais si quelqu'un voit que tu commences un projet au début de semaine et que 2 jours après, t'as un truc fini, peut-être qu'il y a un truc de, ah bah voilà, t'as su le faire en temps de temps. C'est souvent ça qu'on voit pas dans les démos ou dans les portfolios, quoi. On sait pas si t'es efficace, parce que ça se trouve, ton beau truc, t'as mis 2 mois à le faire, quoi. C'est vrai que se mettre en avant et tout sur les réseaux, c'est vraiment maintenant ça devient de plus en plus important. Avoir un espace un peu propre et tout pour faire sa promo. Mm. Mais en dehors de ça, ouais, je saurais pas trop quoi rajouter d'autre sur ce point-là. Ouais, on est un peu, C'est- on est un peu dépassé par la situation. Bah, la situation, après, c'est vrai qu'elle est, enfin, faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est vrai qu'elle est, elle est très compliquée au niveau de l'emploi, quoi, et que, en fait, parce qu'on nous dit même souvent, ah, ça va revenir et tout, mais c'est juste, je veux dire, ça dépend de choses que peut-être qui nous dépassent aussi un peu, quoi. Genre, c'est pas, c'est pour des raisons économiques un peu plus globales et plus compliquées, quoi. C'est pas juste l'anime, c'est l'audiovisuel entier qui est Mhm. en galère Mhm. en ce moment, quoi. Donc, on sait pas, il y a eu certes, il y a eu un pic de prod en 2019, 2020, un truc comme ça, mais on sait pas, on dit ça va revenir, mais on sait, en fait, on peut pas Ouais. savoir. Donc, C'est un moi, peu comme c'est un peu comme les marchés boursiers et tout. Tu te dis non, mais c'est normal parce qu'en fait tous les 10 ans ça fait ça, machin, mais en fait tu peux jamais vraiment savoir ça dépend le vrai de, truc, quoi. ouais, vu que ça dépend de financement et tout, en fait, ça dépend de comment les financements sont trouvés pour ça. Et bon, moi, je sais pas, je vais pas spécialement me lancer dans le sujet, quoi, mais je pense, je vais pas m'amuser à faire des pronostics sur comment sera l'année Ouais, ouais. dans quelques années, parce que j'en sais juste rien, quoi. Mais Et puis d'ici quelques années, il y aura eu tant de milliers de nouveaux aussi qui rentrent parce que les écoles s'arrêtent pas. Enfin, ouais. après c'est normal aussi, mais c'est tout un truc Bah, qui fait c'est- qu'il y a de plus en plus, quoi. C'est là où je trouve que les écoles, elles ont une responsabilité hein, d'expliquer tout ça et tout. Enfin, je suis désolé, mais enfin, je peux comprendre et tout. Enfin, non, je peux pas comprendre en fait. Non, non, moi je pense qu'elles ont une Révolution, voilà. elles ont une responsabilité quand même, genre de nous expliquer que en fait le milieu est précaire et que genre faut se préparer et que en fait on fait l'école, mais c'est pas sûr qu'on va trouver et tout. Genre enfin c'est un peu ils créent. Du coup, s'ils expliquent pas, ils créent un peu le chômage, quoi. Genre, je suis désolé, à un moment donné. Est-ce qu'il y a un truc Voilà. aussi, soit de votre côté, soit du côté de personnes que vous connaissez, d'aller postuler dans même d'autres pays, quoi. Les gens qui tentent d'avoir des postes même en télétravail, quoi, avec des prods européennes ou extra-européennes. Ouais, bah moi j'avais essayé perso, et je sais qu'il y a d'autres gens aussi et tout qui essayent, mais bah en fait, vu qu'il y a de la crise et qu'elle est vraiment internationale, bah tout Ouais. le monde est prêt à sauter sur n'importe quelle occasion, n'importe où. En fait, si ça c'est vraiment un truc qu'il faut, enfin, faut vraiment le voir, être dans le processus là d'envoyer des candidatures.
t'envoies des centaines de mails et en fait tout le monde envoie des centaines de mails en même temps, quoi, parce que c'est le phénomène là qu'on explique, il est vraiment, faut vraiment comprendre que c'est global. Euh, Oui, là, mais pour le coup, c'est mondial. ouais, mais pour garder quand même rester sur une note peut-être plus positive de ce côté-là. Enfin, je pense qu'il faut aussi comprendre que, enfin, oui, certes, il y a tous ces problèmes liés à l'industrie, à l'école, à la formation, mais je pense qu'il faut quand même garder toujours la foi, la flamme de l'envie de continuer de créer. Et c'est là où je reviens vraiment à ce truc de, on est vraiment une communauté, en fait, les gens qui font de l'anime, quand on est quand même, c'est quand même un délire un peu spécifique, et il faut jamais oublier pourquoi est-ce qu'on aime l'anime, pourquoi est-ce qu'on aime en créer, pourquoi est-ce qu'on aime travailler entre nous et tout. Genre, c'est vraiment un truc qu'il faut continuer à cultiver à côté, quel que soit l'état de l'industrie, quoi, parce que pour pas commencer à doomer là-dessus, quoi. Oui, c'est ça. Et même si finalement, enfin, bon, ce serait pas terrible et tout, mais si on n'arrive pas spécialement à vivre que de ça, bah voilà, on se dit c'est quand même un truc qu'on a envie de faire et tout ça, de continuer à faire des trucs, quoi. Parce que c'est sûr que bon, être 100% dedans, c'est peut-être pas forcément évident tout le temps, mais de continuer à faire même des projets perso, etc. Au minimum, quoi. Parce que si ça nous intéresse vraiment et abandonner complètement, c'est impensable. En tout cas de mon côté, je me vois pas arrêter, quoi. Bah même si c'est mes petits trucs, voilà. Ouais, de pas oublier pourquoi est-ce qu'on a commencé ça, parce qu'au début on rentre dans l'école d'anime, on se dit pas, enfin je veux dire on se dit bon, je vais sûrement laisser un peu de trucs de côté parce que c'est très professionnalisant et les pros où je vais être, ouais c'est l'industrie, mais il faut pas lâcher le côté vraiment passion et peut-être ne pas trop compter sur l'école pour en fait atteindre vraiment nos objectifs personnels, genre de se dire ah en fait bon bah vu que c'est eux un peu la porte d'entrée principale, je vais un peu accepter tout ce qu'ils me disent et bon tant pis si c'est un peu si c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, bon ça veut dire que quelque part c'est un peu ça mon rêve et tu finis en désillusion, quoi, un peu. Genre garder vraiment la passion, un truc perso, genre faire la différence entre le côté vraiment passion et le côté vraiment métier qui dans l'anime sont pas la même, même dans un truc aussi spécifique que l'anime, c'est pas la même chose, quoi, de faire tes films entre potes de ton côté et de faire les trucs de l'industrie. Genre, je pense qu'il faut vraiment réussir à les détacher pour garder l'envie, même ne pas être dégoûté du dessin, ne pas être dégoûté de plein de choses, quoi. L'avantage qu'on a, c'est que en fait, on est quand même c'est quand même petit le milieu de l'anime et genre on est un peu tous on est tous confrontés aux mêmes problèmes, donc de manque de prod, de l'intermittence, voilà, qui est tout le temps t'as l'impression que ça va être remis en cause toutes les 3 secondes, les écoles et tout qui sont privées, qui sont trop chères et du coup après tout le monde qui galère. Mais en fait tout le monde est dans le même bateau, quoi, et genre ça tu le sens vraiment, et du coup tous les comptes en mode voilà, les intervalles, le compte du bulleur, même genre les gens autour qui parlent vachement de ces problèmes-là et tout, et ben ça rassure aussi parce que du coup même si tu trouves pas de boulot et tout, tu peux, enfin moi je vous dis que vous pouvez aller chercher demander aux gens que vous suivez même sur Insta et tout, leur demander si vous pouvez leur envoyer votre bande démo, votre book. La plupart des gens sont super sympas et vous répondront oui, pas de problème, et vous feront une review. Genre il y a vachement ce truc d'entraide, et genre du coup ça c'est vraiment un truc précieux dans notre milieu parce que c'est pas dans tous les milieux pro. Ce truc d'entraide. Il y a moins ce côté on se tire dans les pattes et tout, j'ai l'impression, quoi. Bah ouais, de ouf. Parce que c'est une industrie qui est un peu t'as l'impression que c'est un peu toujours sur la sellette, quoi. Alors tu sais pas si les projets vont continuer, comme tu disais tout à l'heure, des fois tu bosses sur des trucs, c'est annulé et tout, et ouais, il y a des trucs de fou comme ça, des Netflix ou quoi qui débarquent, en fait non, alors que ça fait 6 mois et tout, enfin il y a des trucs de fou. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, donc voilà, petite note d'espoir à la fin quand même, continuez à faire des trucs. De toute façon, si vous commencez à peine maintenant, c'est vrai que bon, il n'y a pas forcément besoin de se préoccuper de là où ça en est dans 5-6 ans. Faites vos trucs, faites vos projets, et puis voilà, quoi. Donc c'était cool de partager ça, merci d'avoir proposé ce sujet. Ben, merci à toi. Merci.